إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب, avant de commencer Inch'Allah Ta'ala le cours, en ce qui concerne mercredi passé, j'étais absent parce qu'il n'y avait pas de connexion. Donc c'est pas étonnant, si vous ne me voyez pas dans un cours, je ne m'absente que pour des excuses, comme vous devez savoir. Donc il n'y avait pas de connexion, bi'idhnillahi ta'ala. En cette soirée du samedi 6/2/1431 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 13/11/2010, nous allons, Inch'Allah ta'ala, expliquer le hadith numéro 27 du tome 1 de Riyad Salihin. Ce sera, Inch'Allah ta'ala, le cours numéro 30. Il sera suivi pendant 1 heure, bi'idhnillahi ta'ala, de réponse à vos questions. Dans ce hadith numéro 27, il est dit عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le grand compagnon Suhayb ibn Sinan, a dit, عجبا لأمر المؤمن, c'est-à-dire il s'est étonné du cas du croyant. Il a dit inna amrahu kullahu lahu khayr. Il a dit son cas, sa situation, son affaire, c'est toujours du bien pour lui. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. Et cette faveur n'appartient qu'aux croyants. Il a dit إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. Il a dit si le croyant est l'objet d'un événement heureux, d'un bonheur, il remercie Allah Ta'ala. Et c'est là pour lui une bonne chose. وإن أصابته ضراء. Et si jamais il est victime d'un malheur, sabr, il l'endure avec patience, il a dit فكان خيرا له. C'est toujours, et c'est encore là pour lui un bien et une bonne chose. Avant cela, Inch'Allah Ta'ala, on va donner un petit aperçu de la biographie de Suhayb radiyallahu ta'ala anhu. Donc Suhayb radiyallahu ta'ala anhu, c'est un grand compagnon très connu. On l'appelle Suhayb Romain parce qu'il est d'origine romaine, il est d'origine romaine, c'est pour ça qu'on dit de lui Romain. أسلم مبكرا هو وعمر بن ياسر في يوم واحد. Suhayb radiyallahu ta'ala anhu a embrassé l'islam parmi les premiers compagnons. Et il l'a embrassé le même jour, lui et l'autre grand compagnon, Ammar bin Yasir radiyallahu ta'ala anhu. Vous connaissez tous Ammar bin Yasir et sa mère Soumeya radiyallahu ta'ala anha, la première martyre en islam. Donc ces deux-là ont embrassé l'islam le même jour, après une trentaine à peu près de compagnons. وكان من المستضعفين الذين عذبتهم قريش. Et ce grand compagnon Suhayb Romi faisait partie des gens auxquels Quraysh, les mécréants, leur faisaient beaucoup de tort. Et
leur faisait beaucoup de châtiments et de supplices. نعم. وهو الذي تولى الإمامة بالمسلمين لما طعن عمر. Et lorsque le grand compagnon Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu a été poignardé, qui a pris la relève? C'est ce compagnon radiallahu ta'ala anhu qui est Suhayb ibn Sinan. C'est lui qui a pris la relève radiallahu ta'ala anhu. Et lorsque ce grand compagnon a fait la hijra, ou bien a voulu faire la hijra vers Médine, qu'est-ce qui s'est passé? Les kuffars de Quraysh, lui ont mis une entrave. Ils ne l'ont pas laissé partir. Et lui ont fait comme condition que si tu veux quitter la Mecque pour Médine, alors tu dois laisser tous tes biens et tous tes commerces. Les commerces qu'il avait et tous les biens qu'il avait, il doit les laisser alors pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est là bien sûr une grande épreuve. Car les kuffars lui ont dit, tu es venu ici à la Mecque, tu n'avais pas un dinar dans ta poche. Et maintenant que tu es devenu riche, tu veux prendre toutes tes richesses et aller là-bas rejoindre ton compagnon. C'est impossible. Il faut que tu choisisses entre les deux. Entre ton compagnon ou bien toutes les richesses ici que tu as, tu dois les délaisser. Et bien sûr, ça ne l'a pas affaibli. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté leurs conditions. Et il a délaissé tous les biens. De nos jours, ce sont des milliards et des milliards. Il les a délaissés pour Allah subhanahu wa ta'ala et il est allé faire la hijra. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un verset spécialement pour cette circonstance. Allah ta'ala a dit وَمِنَ النَّاسِ سورة البقرة 207 verset 207 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Allah ta'ala a dit, et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah. C'est-à-dire, il parle de celui-là, Suhayb. Il s'est sacrifié pour la recherche du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a fait la hijra à pied, car ses ennemis lui ont même retiré sa monture. Ils lui ont dit, même la monture, tu l'as eu ici à la Mecque. Donc tu dois la délaisser aussi. Il l'a laissé, il a fait la hijra à pied. Et sa hijra lui a pris 1 mois exactement. Au point où il ne pouvait plus marcher. Et la poussière et la terre, ses cheveux étaient pleins de poussière et de terre. Et lorsqu'il est arrivé à la Mecque, il n'en pouvait plus. Il ne pouvait plus se tenir debout. Et il a demandé où se trouve la mosquée du prophète alayhi salam. Et il est rentré dans la mosquée en marchant sur ses genoux et ses 2 mains. Comme un bébé marche, sa première année, il commence à marcher. Tellement il était fatigué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu, il a mis sa belle main sur sa tête et il lui a essuyé ses cheveux, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, Rabi Hadbay' Abu Yahya. Il lui a dit, Abu Yahya, c'est sa kunya, Abu Yahya. Il lui a dit, ce pacte que tu as fait, vraiment tu as gagné, C'est une bonne vente, car il a vendu. C'est pour ça que Allah Ta'ala a dit, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ. Parmi les gens, il y en a ceux qui vendent leurs âmes. Il a vendu tout ce qu'il avait pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète lui a dit, ta vente a gagné. Il est mort à Médine en l'an 38 de l'Hégire, pendant le califat de Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Et il a été enterré à Al-Baqi', le cimetière où il y a les compagnons radiyallahu ta'ala anhu. Maintenant on passe au hadith inshallah ta'ala. Donc, d'après ce grand compagnon Abu Yahya, Suhayb, il a dit que le messager alayhi salam a dit Ajaban li amri al-mu'min. Il a dit, le cas du croyant est vraiment étonnant.
Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit ajaban li amrin mu'min, il a dit que le cas du croyant était vraiment étonnant, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même s'est étonné, lui-même il a été pris par l'étonnement du cas du croyant. Ensuite il va montrer pourquoi il y a quelque chose d'étonnant dans le cas du croyant et que cette chose qu'il y a, il n'y a que chez le croyant, pas chez le mécréant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à donner les détails. Il a dit in asabathu sarra'un shakar fakana khayran lahu. Il a dit le croyant, s'il lui arrive un bonheur, c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un malheur, c'est aussi un bien pour lui. Et cette faveur n'est que pour le croyant. Le Cheikh rahimahullah dit, le cas du croyant, et même le cas de toute personne, qu'elle soit croyante ou pas, par rapport au destin et à la prédestination, se divise en deux. Ou bien la personne lui arrive un bonheur, ou bien la personne lui arrive un malheur. Que ce soit un croyant ou un mécréant. Toute personne qui vit sur terre, des fois, c'est un malheur qui l'atteint, des fois, c'est un bonheur qui l'atteint. Et les gens, par rapport à ces deux choses-là qui arrivent, c'est-à-dire le bonheur, les bonheurs et les malheurs, se divisent en deux. Il y a le croyant et il y a le mécréant. Le croyant, par rapport à ces deux choses-là, il est toujours patient. S'il lui arrive quelque chose qui lui fait du mal, qui est un malheur, qu'est-ce qu'il fait? Que doit faire le croyant? Il doit patienter pour cette chose qui est arrivée. Et il attend quoi? Que son Seigneur lui fasse une issue. Car après tout malheur, il doit y avoir une issue. Après tout nuage, il doit se dissiper. Et le soleil doit éclater de nouveau. C'est toujours comme ça. Et des fois le nuage dure. Et des fois il est épais, des fois il est fin. Des fois il y a le vent qui pousse, des fois il n'y a pas le vent qui pousse. Un petit vent. C'est pour ça que, mais dans tous les cas, le soleil éclatera de nouveau. Dans tous les cas, la nuit, malgré qu'elle soit longue, l'aube doit se lever. L'aube doit se lever. On a dit donc le croyant, il sait que c'est une chose qui est venue de son Seigneur. Donc, il patiente et en même temps escompte la récompense. Escompte la récompense qu'il attend demain chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en ce sens, c'est un bien pour lui. C'est un bien pour lui. Pourquoi? Parce que, d'un côté, il a enduré. Quand il endure, il a des récompenses. Vous connaissez les versets, les hadiths en ce sens. Et de l'autre côté aussi, il sait que demain, quand il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, il aura aussi des récompenses qui l'attendent dans l'au-delà. Ensuite, le croyant a cette particularité que il sait que les choses, ce n'est pas, elles n'ont rien à voir avec le hasard. Les malheurs qui arrivent à toute personne, et en particulier aux croyants, le croyant sait quoi? C'est que ces malheurs, cela fait 50 000 ans avant que le Seigneur ne crée les cieux et la terre, et l'être humain avait déjà inscrit tous ces malheurs qui allaient arriver à toute personne. Donc, on va trouver que le croyant aura toujours un cœur apaisé. Ce n'est pas des choses qui viennent d'elles-mêmes, comme croit le mécréant. C'est pour ça que le mécréant, quand un malheur lui arrive, comment qu'il devient? Ça, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus où se donner de la tête. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il doit faire. Il ne sait plus comment, la position qu'il doit avoir. Pourquoi? Il ne sait même pas d'où est venu ce malheur et pourquoi il est venu ce malheur. Pourquoi spécialement à lui?
Pourquoi pas son voisin? Pourquoi pas son frère? Pourquoi lui exactement? Il ne comprend pas ces choses. Non, il a dit, donc ça, c'est le malheur qui atteint le croyant. Mais maintenant, s'il a été atteint par un bonheur, que ce soit un bonheur qui a rapport avec la religion, un bienfait qui a rapport avec la religion. Comme quoi? Comme par exemple la science religieuse. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Man yurid bihi Allahu khayran yufaqihu fi din. Il a dit qu'Allah Ta'ala veut du bien d'une personne, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui apprend sa religion. Donc, quand Allah Ta'ala te donne des biens et des milliards, cela ne veut nullement dire qu'il t'aime, ou qu'il est content de toi. Il a donné des milliards aux personnes les plus associatrices, aux personnes les plus mécréantes, il leur a donné des milliards. Comme Aaron et le pharaon. Est-ce qu'en leur donnant ces milliards et des montagnes d'or, est-ce que c'est une preuve, un symbole de l'amour d'Allah? Jamais. Mais, comme a dit le messager alayhi salam, si Allah Ta'ala te donne la science religieuse, ça veut dire qu'il t'a voulu du bien. Non. Pourquoi il t'a voulu du bien? Car il a voulu que tu le connaisses. Car on ne peut connaître notre Seigneur qu'en apprenant notre religion. C'est impossible que quelqu'un qui n'apprend pas sa religion connaisse son Seigneur. C'est impossible. Il connaît comme les gens de masse. Il te dit oui, il y a quelqu'un qui s'appelle Dieu, ça s'arrête là. Mais il ne connaît rien de lui. Il ne connaît aucun attribut, aucun nom. Il ne connaît rien de Allah subhanahu wa ta'ala, rien. Il a dit maintenant, quand le croyant est atteint par un bonheur ou un bienfait, et que ce soit un bienfait qui a rapport avec la religion, comme la science religieuse, ou bien le fait de faire de bonnes œuvres. Car quand tu fais des bonnes œuvres, quand tu jeûnes de temps en temps, lundi et jeudi, quand tu fais de la prière surérogatoire, quand tu lis le Coran, tout ça, c'est un bienfait pour toi. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire cette chose. Il y a des gens qui restent des années, n'ouvrent jamais le Coran. Il y a des gens qui ne connaissent jamais ce que ça veut dire la prière surérogatoire. Tout juste s'il fait des saintes prières. Il y a des gens qui n'ont jamais prié la nuit. Et comme ça. Donc maintenant, si tu vois que Allah Ta'ala t'a ouvert cette porte, ça veut dire qu'il t'a voulu quoi? Il t'a voulu un grand bienfait. Ou bien maintenant, s'il t'arrive un bienfait qui a rapport avec la dunya. Il t'arrive un bienfait qui a rapport avec cette vie, comme les biens. Tu vas devenir riche. Les enfants. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas? Quand tu vas avoir, on a dit quand tu es atteint d'un malheur, tu patientes. Et tu escomptes les récompenses demain quand tu rencontres Allah. Et maintenant, quand tu es atteint par un bonheur, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à crier, à hurler, à sauter de joie, et à dire c'est moi. Ou bien, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir donné ses bienfaits et de t'avoir donné ses bonheurs. C'est quoi la réponse? La réponse, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh insiste ici et dit, remercier Allah subhanahu wa ta'ala, certes, se fait avec la langue, en disant, Ya Allah mathalan ashkuruk, oh mon Seigneur, je te remercie. Mais ce n'est pas suffisant. Naam. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est surtout de remercier en faisant de bonnes œuvres et de bons actes. Quelle est la preuve? La preuve, c'est deux choses. Un verset d'abord, ensuite un hadith. Le verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Saba, verset numéro 13, il a dit I'malu, pour ceux qui comprennent bien l'arabe, I'malu ala Daouda shukran. I'malu, faites de bonnes œuvres, ala Daoud, ô vous, la famille de Daoud, faites de bonnes œuvres, quoi? I'malu ala Daoud shukran.
Naam, shukran, remerciement, la gratitude. Il a voulu dire que yani, remercier Allah subhanahu wa ta'ala ne se suffit pas à la langue de dire Alhamdulillah. Mais encore faut-il faire de bonnes œuvres. Naam, prier 2 rak'at surrogatoires pour le bienfait qui m'est arrivé. Donner 100 euros, 10 euros, 1000 euros, d'après combien j'ai. Fi sabilillah. Naam, aider une personne, aider là, tu as vraiment remercié ton Seigneur pour le bienfait qu'il t'a donné. On a cité le verset qui dit œuvrez, faites de bonnes œuvres par gratitude aux familles de Daoud. Donc, la vraie gratitude, c'est quoi? C'est d'œuvrer. Ce n'est pas seulement de dire avec sa langue Alhamdulillah. Et ensuite, on va citer le hadith qui prouve que remercier Allah, ça ne suffit pas de le dire avec la langue. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière surrogatoire, la prière de la nuit, jusqu'à ce que ses pieds devenaient ensanglantés. Il y avait du sang qui coulait, tellement il faisait la prière. Au point où Aïcha radiyallahu ta'ala anha lui a dit à Rasulullah, tout cela alors que tu es quelqu'un auquel Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné tous les péchés précédés et tous ceux qui vont venir. Qu'est-ce qu'il a répondu sallallahu alayhi wa sallam? C'est ça le témoin du cours. Il lui a dit Afala akunu abdan shakura? Ne devrais-je pas, ou ne dois-je pas être quelqu'un qui remercie, c'est-à-dire en faisant cette prière jusqu'à ce que le sang coule de mes orteils. Donc remercier, ce n'est pas seulement avec la langue, mais c'est aussi en faisant la prière, en donnant des choses fi sabilillah, en aidant ceux qui ont besoin d'aide, et comme ça. Donc, il a dit ici, donc le croyant, quand tu lui arrives un bienfait, un bonheur, la première des choses qu'il fait, c'est quoi? Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Toi aussi mon frère, toi aussi ma soeur, quand un bienfait t'arrive, regarde, est-ce que tu commences par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien tu dis dans ton cœur, c'est moi qui ai travaillé beaucoup, c'est moi qui ai souffert, c'est moi qui ai sué, c'est moi qui, pour devenir riche, pour avoir eu mon bac, ou là, pour avoir ceci, cela. Ou bien, est-ce que tu dis dans ton cœur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a donné ce bienfait. Et tout ce que tu as fait toi, ce sont des causes, des sabab, c'est tout. Des sabab qui ont donné ce résultat de idnillah subhanahu wa ta'ala. Amma al-kafir. Quant au mécréant, miskin, vous voyez que le mécréant c'est un pauvre. Allah reste celui qui n'a pas connu Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vraiment un pauvre. Même s'il a des milliards et des milliards. Avoir des milliards pour vivre ici, dans cette vie, comme les bestiaux. Manger, boire et assouvir les tentations et dormir. Et boire de l'alcool jusqu'à vomir. C'est ça la vie. Ensuite, pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en colère de toi pour qu'il te jette en enfer éternellement. À quoi t'a servi tes milliards et tes milliards? À quoi ils t'ont servi? Non. Il dit ici, quant au kafir, il est toujours dans le mal. Pour l'iyadu billah. Comme ça dit le cheikh. Il dit, il est toujours dans le mal ou l'iyadu billah. Le kafir, le mécréant, quand il est atteint par un malheur, il n'endure pas. Il ne patiente pas. Non. Mais au contraire, qu'est-ce qu'il fait? Il se révolte. Et il commence à faire des douas contre lui, des invocations pour sa destruction lui-même. Et il commence à insulter la vie, à insulter le temps, à insulter le destin, si jamais il croit au destin. Et même des fois, à insulter le Seigneur. Car comme j'ai dit, le kafir ne comprend pas que ça vient du destin et que c'était écrit cette chose 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Cette chose, il ne la connaît pas. Il ne comprend pas cette chose. Non. C'est pour ça que le croyant, quand il lui arrive un malheur, il reconnaît qu'il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, déjà son cœur est apaisé.
Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Après avoir parlé des malheurs qui atteignent les gens. Il a dit juste après, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Les savants ont dit, ça veut dire, et quiconque croit que cette chose est venue d'Allah, alors il l'appelle son cœur. Tu vois, toi quand tu sais que cette chose est venue d'Allah, qu'est-ce que tu vas faire? Non, tu as choisi à la place d'Allah. C'est lui qui a décidé. Tu as reconnu être son serviteur. Le serviteur ne demande pas à son maître pourquoi il a fait cette chose ou pourquoi il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il fait? Si c'est une bonne chose, il le remercie. Si c'est une mauvaise chose, qu'est-ce qu'il fait? Il patiente. Et il se dit que, sûrement que cette chose, même si elle est mauvaise apparemment, mais elle contient un bien. Elle contient un bien. Car tout ce que fait Allah subhanahu wa ta'ala contient un bien. Des fois on le connaît, on arrive à découvrir ce bien, des fois on ne le découvre pas. Non. Il a dit, donc le mécréant, qu'est-ce qu'il fait? Il ne patiente pas. S'il patiente, si jamais il patiente, vous allez me dire, il y a des mécréants qui patientent. Il est là dans un coin, il patiente. Je te réponds, premièrement, il patiente apparemment. Qui t'a dit que son cœur est apaisé? Et que dans son cœur, il dit Alhamdulillah. C'est premièrement. Deuxièmement, s'il patiente, il patiente comme un âne patiente. L'âne, il reste de 5 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir sous le soleil. Et il patiente. Mais, est-ce qu'il a des récompenses en patientant? Est-ce que l'âne, quand il patiente, il a des récompenses? Il n'a rien. Quant au croyant, quand il patiente, il a des récompenses. Pourquoi? Parce qu'il a patienté pour le visage d'Allah. Alors que l'âne a patienté, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Non. Le cheikh dit, rahimahullah, toujours en parlant du mécréant, le mécréant, s'il lui arrive un bonheur, s'il lui arrive un bienfait, jamais il ne remercie Allah Ta'ala. Toujours devient orgueilleux, présomptueux, ça, prétentieux, hein, et il dit c'est moi qui ai souffert, c'est moi qui ai sué, c'est moi qui travaille des années et des années, c'est moi. Exactement comme a dit qui? Comme a dit Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Il a dit tout ce qu'il a comme richesse, je savais que j'allais l'avoir. Car j'ai bossé jour et nuit, et voilà, je suis arrivé au résultat. Là, il a dit, le mécréant ne remercie jamais son Seigneur. Donc, ce bonheur, là, va se renverser en châtiment et en punition pour lui le jour de la résurrection. Pourquoi? Le cheikh dit, لأن الكافر لا يأكل أكلة. Il a dit, parce que le kafir, il ne mange pas une bouchée, ni il ne boit une gorgée sans qu'il ne prenne un péché pour cela. Subhanallah al-Azim. On l'a expliqué la fois passée. On a cité même le verset qui disait et montrait cela. Montrait quoi? Que le mécréant, quand il mange quelque chose, ou bien il boit quelque chose, il a des péchés pour avoir mangé, pour avoir bu. Non. Pourquoi? Non. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, on a cité le verset la première fois, si on va le relire, il a dit قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق. Dis, qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs aussi que les bonnes nourritures. Ensuite il a dit قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. Il a dit, dis, elles sont destinées, c'est-à-dire la parure et risque, elles sont destinées à ceux qui ont cru dans cette vie et exclusivement le jour de la résurrection. Donc le témoin c'est quoi? C'est que tout ce qu'il y a sur cette vie est destiné à qui? Il a dit destiné à ceux qui ont cru. Donc le kafir, quand il mange, quand il boit, il a pris quelque chose qui ne lui appartient pas. Pourquoi? La preuve, il boit et il mange, il remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, il a pris des choses qui lui appartiennent pas. Allah Ta'ala a créé cet univers pour qui? Pour celui qui l'insulte, pour celui qui dit de lui du mal, ou pour celui qui l'adore, pour celui qui l'aime. Sûrement, il l'a créé pour que les personnes l'adorent et en même temps profitent de tous ses bienfaits. Mais le kafir, non. Il dit, moi je mange, je bois et je profite et je n'adore pas celui qui a fait toutes ces choses-là. Pire encore, je ne reconnais pas qu'il y a un créateur qui les a créées. Ces choses sont venues d'elles-mêmes. D'ailleurs, même les êtres humains, je ne sais pas, elles sont venues de, comme dit l'autre, Darwin, etc., le singe et l'évolution du singe et je ne sais pas quoi. Non. Donc, le cheikh dit, et vous avez remarqué le verset, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, toutes ces paroles, tous ces biens sont destinés à ceux qui ont cru dans cette vie. Ensuite, il a dit, et exclusivement à eux, le jour de la résurrection. Pourquoi exclusivement à eux? Parce qu'ici, dans cette vie, elles ne sont pas exclusivement à toi. Parce qu'il y a le kafir qui les prend de force. Le kafir qui, que tu le veuilles ou pas, boit et mange avec toi. Mais le jour de la résurrection, il ne peut pas faire cette chose. Elles seront exclusives pour qui? Pour le croyant. Exclusives pour le croyant. Le Cheikh Rahimahullah dit, le kafir, le mécréant, c'est un mal en lui-même. Qu'il soit atteint par un bonheur ou qu'il soit atteint par un malheur. Contrairement au croyant. Le croyant est toujours dans quoi? Dans le bien. Ensuite, le cheikh dit, dans ce hadith, on prend quoi? On prend, donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une exhortation à quoi? À devenir croyant. Maintenant, normalement, quand le mécréant entend des choses pareilles, normalement, ça l'exhorte à quoi? À adorer son Seigneur. Non, ça l'exhorte à adorer son Seigneur. Car ce hadith a montré que celui qui l'adore est toujours dans le bien. Qu'il lui arrive un bonheur ou qu'il lui arrive un malheur. Dans ce hadith aussi, on prend que il y a une exhortation à l'endurance quand on est atteint par un malheur. Et que ça fait partie des signes du croyant. Non. Comment savoir que celui-là est un croyant ou pas? On voit quand il est atteint par un malheur, comment qu'il se comporte. Non. Il va y avoir des gens qui apparemment sont les plus pieux du monde. Mais attention, ne te précipite pas de les juger ainsi. Attends qu'il leur arrive un malheur et regarde quelle sera leur position. Tu vas voir que, subhanallah, ce n'était pas du tout comme tu pensais. Celui-là, subhanallah, ça fait des années qu'il va à la mosquée, avec sa barbe et je ne sais pas quoi. Maintenant qu'il lui est arrivé ce grand malheur, je l'ai entendu insulter le destin, ou bien insulter l'islam, ou bien insulter Allah, ou bien insulter le messager. Subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Naam. C'est les épreuves qui montrent vraiment la vérité de la personne. Ce n'est pas l'apparence et tout. Hein? La barbe et le khamis, là, celui-là c'est un pieux. Celui-là c'est un compagnon. Celui-là, masha'Allah, c'est Abu Dharr al-Ghifari. Attends, on va quoi? On va lui mettre des épreuves. Et les épreuves, que ce soit des malheurs ou que ce soit des bonheurs et des bienfaits. Là, beaucoup de gens ont croyé que c'était des plus pieux. Et quand on les a essayés, question d'argent, maintenant qu'ils sont devenus riches, ou là qu'on leur a prêté de l'argent, ou là, tu vois que c'est toute une autre personne. Il se renverse. Ce n'est plus la personne que tu connaissais. Subhanallah al-azim, tu t'étonnes. Celui-là qui hier, avant que je lui prête l'argent ou avant qu'il devienne riche, celui-là qui hier ne parlait qu'avec des ayats et des hadiths. Celui-là maintenant, il fait comme ça, il dit comme ça, et il ment comme ça, il a renié telle chose et ceci et cela. Celui-là, car tu ne l'avais pas encore testé. Tu t'es fié seulement à l'apparence.
tu as vu la lahya et le khamis, tu as dit khlas. Celui-là, c'est un compagnon. Non, tu ne l'as pas essayé. Donc le Cheikh Rahimullah dit, toute personne, surtout le croyant, quand il est atteint par un malheur, il doit patienter. Il n'a pas d'autre solution. C'est la seule. Allah a promis que celui qui patiente, qu'il lui fait une issue. Et aussi, le croyant doit savoir que le malheur n'est pas voulu en lui-même. Allah Ta'ala, en faisant ce malheur, n'a pas dans l'intention de te faire du mal. Attention que tu penses cette chose en ton Seigneur, Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est pour ça qu'il y avait autrefois quelqu'un, A'udhu Billah, qui s'appelle Jahm ibn Safwan. Tout le monde le connaît, ça. La secte, les Jahmites. Ceux qui, les négateurs, qui disent que Allah Ta'ala n'a pas d'attributs, encore même les noms. Des fois, qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait là dans un endroit où il y avait des gens qui étaient atteints de lèpre. Les gens qui étaient atteints de lèpre, on les met en quarantaine. On ne doit pas se coller à eux pour ne pas être contaminé, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit fir min al-majdoum, firaraka min asad. Il a dit quand tu vois quelqu'un avec la lèpre, enfuis-toi de lui, fuis de lui à fond, comme tu fuis d'un lion. Quand tu vois un lion, tu fuis ou tu fuis pas. C'est la même chose quand tu vois quelqu'un atteint d'une maladie qui contamine, à condition que tu mettes dans le cœur que cette personne ne m'a pas contaminé en lui-même, mais c'est une sunna d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala veut que cette maladie est contagieuse et l'autre n'est pas contagieuse. El-Mouhem, que disait ce Jahm? Il sortait dans un endroit où il y avait des gens comme ça en quarantaine, qui avaient la lèpre. Il disait aux gens, il disait, regardez ce que fait Arhamur Rahimin. Regardez ce que fait le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Regardez Arhamur Rahimin, ce qu'il fait. C'est-à-dire, il se moque, il se moque. Regardez ce que fait Arhamur Rahimin. Vous dites Arhamur Rahimin, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et il donne des maladies comme ça, au point où la chair tombe de la personne. Regardez Arhamur Rahimin. Donc vous voyez, les gens qui ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils pensent de lui? Ils pensent que Allah ta'ala a donné donc une maladie pareille, car il veut leur faire du mal. Non, ce n'est pas une épreuve. Jahm ne leur dit pas que ces gens-là, avec cette maladie, ils ont des hasanats que nous, qui ne sommes pas malades, n'avons pas. Il ne leur dit pas ça. Il ne leur dit pas combien la maladie annule de péché. Et que le malade a cette faveur il est sur son lit et les péchés sont en train d'être effacés jusqu'à ce qu'il soit guéri ou bien il meurt. Il ne leur dit pas ça. Il leur dit, regardez la maladie qu'il leur a donnée, il veut leur faire du mal. Ta'ala Allah, an dhalika uluwun kabira. Enfin, pour terminer, le cheikh dit, donc, quand on a un malheur, on a montré quelle est la position du croyant. Il a dit, et quand on a un bonheur qui nous arrive, un bienfait qui nous arrive, une bonne nouvelle qui nous arrive, à part que, qu'est-ce qu'on dit? On dit, alhamdoulilah, alladhi bi ni'mati tatim salihat. Et maintenant, si on veut, on prie ou là, on donne quelque chose, fi sabilillah. Et, le cheikh dit, sache que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que si jamais il t'arrive un bonheur et que tu le remercies, il va te donner un autre bienfait. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Et lorsque ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Ibrahim, verset 7. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, si tu es reconnaissant, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Et le cheikh dit, rahimahullah, maintenant il dit, si jamais, Allah subhanahu wa ta'ala t'aide, à ce que tu le remercies, alors sache que ce remerciement n'est pas venu de toi-même. C'est une faveur que Allah t'a donné pour le remercier. Donc,
Allah Ta'ala te donne des bienfaits de lui. Comme il a dit dans le Coran, il a dit وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Il a dit, et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Nahl 53. Nahl 53. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Donc il n'y a jamais un bienfait qui ne vient de X ou Y. Tous les bienfaits viennent d'Allah. X ou Y, ce sont des sabab, c'est tout. Si Allah ne veut pas, X ou Y ne te donne pas ce bienfait. Donc maintenant, quand Allah Ta'ala nous donne un bienfait, c'est masha'Allah, donc c'est venu de lui. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois être reconnaissant et le remercier. Le fait de le remercier, tu ne peux pas de toi-même. Il faut que Allah subhanahu wa ta'ala te donne encore cette faveur pour le remercier. Donc, quand il nous arrive une faveur, on reconnaît que ça vient d'Allah. Le fait déjà de reconnaître, c'est que Allah ta'ala t'a donné une deuxième faveur. Donc tu dois le remercier aussi pour cette deuxième faveur. Tu le remercies pour t'avoir aidé à le remercier. Et ensuite tu le remercies une troisième fois pour t'avoir aidé à remercier le premier remerciement. Et comme ça, ça ne s'arrête jamais. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal أن يجعلنا ممن يشكر نعمته ولا يكفرها. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout puissant, le très puissant, le tout miséricordieux, très miséricordieux, qui nous aide à ce qu'on soit des personnes qui soient reconnaissants, des personnes qui le remercient pour les bienfaits, et des personnes qui soient des endurants lorsqu'ils sont atteints par un malheur. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Le temps que je prépare, Inch'Allah ta'ala, le stylo et le stylo, vous allez, Inch'Allah, les 5 premiers, toujours par 5. Bint al-Ayyashi, Sana, Firash, Abu Salma, 2, et Abu Hudayfa. Vous allez ouvrir vos PV, Inch'Allah, et Akh Mohammed va passer pour que vous lui donniez les 5 questions, Inch'Allah ta'ala. Quand je lirai vos questions, Inch'Allah ta'ala, Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, de baisser les doigts pour qu'on sache quels sont les 5 autres. Barakallahu fikum. Donc, tfaddal Akh Mohammed et les 5 premiers, comme j'ai dit, qu'ils ouvrent leur PV. Barakallahu fikum. Tfaddal. Je commence, cher pour prendre du temps. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya Sheikhana, une sœur cherche à se marier et elle demande si elle est dans l'obligation d'accepter une demande en mariage d'un frère qui ne lui plaît pas particulièrement et qui ne correspond pas à ce qu'elle recherche au niveau de sa personnalité, ou bien peut-être attendre de trouver quelqu'un qui lui plaise et pour qu'il ressente quelque chose pour elle. Est-ce que ce comportement va à l'encontre du hadith du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il dit il faut accepter celui qui a le dîn et le bon comportement? Cette sœur a déjà été mariée et n'a pas pu consommer le mariage avec son mari car elle ne l'aimait pas. Donc elle voulait attendre de trouver une personne qui lui convienne et pour qui elle aurait eu des sentiments avant de se remarier. Elle craint de ne pas pouvoir consommer le mariage avec son mari si elle ne l'aime pas. Qu'Allah vous récompense, ya Sheikhana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, une sœur dit, secours tombe bien pour elle, car elle est... Une sœur dit, donc, secours tombe bien pour elle, elle est très éprouvée en ce moment avec son époux, et vont bientôt mettre fin à leur relation de couple depuis plus de 17 ans. Elle souhaite que vous lui fassiez un rappel sur la patience et d'endurer cette épreuve. Elle sait que c'est un bien d'Allah. Qu'Allah vous récompense. Salam alaikum. Voilà ma question. Donc, un frère et moi devions payer une personne concernant une affaire de musique. Donc, c'est un contrat musical, cher. Donc, le frère a avancé et a payé entièrement les frais et je devais lui rendre plus tard. Aujourd'hui, je lui dois donc 2000 euros. Mais entre temps, j'ai fait tawbah de la musique et j'ai arrêté toutes ces activités haram, alhamdulillah. Est-ce que je dois rembourser cette dette auprès du frère? Car j'ai entendu dire que toutes les dettes liées au haram n'ont pas à être payées après le repentir, sauf pour le vol. Qu'Allah vous préserve du feu et vous accorde le firdaus, shir, ainsi qu'aux admins. Barakallahu fikum. Amin.
Donc ça fait 3 questions. Assalamu alaikum. Qu'Allah vous récompense et vous préserve, cher. Je voulais savoir si l'on pouvait recopier le tafsir, sachant qu'il peut y avoir des droits d'auteur, et le diffuser sur un blog ou un forum pour des apprentissages. Il reste une question, cher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Ta'ala vous récompense pour votre travail et celle des admins. Amin. Un frère travaille en tant que contrôleur dans une société de transport. Lorsqu'il émet des PV, il y a un prix qui est fixé qui est 36 fois le prix du ticket. Ensuite, ils ajoutent des frais de dossier, donc le prix augmente. Si la personne ne paye pas des relances, des relances sont faites aux personnes. Donc, ma question, est-ce que c'est licite? Tafadal, cher. Afoun, Akh Mohamed. Afoun, je n'ai pas entendu, je n'ai pas compris la 5e question. La dernière, tafadal. Jazakallahu ta'ala, khayran, répète. Cher. En fait, je l'ai résumé. Donc, c'est un frère qui travaille dans une société, donc, en tant que contrôleur, donc une société de transport. Donc, lorsqu'il émet des PV, donc si la personne, par exemple, elle n'a pas pris un ticket, donc la personne elle se fait contrôler, donc là le contrôleur il va lui mettre un PV qui est fixé à 36 fois le prix du ticket. Donc et ensuite ils ajoutent des frais de dossier, donc le prix augmente. Et donc la question en fait elle voulait savoir si ce travail, donc est-ce que c'est licite de faire ça. Donc en gros, donc c'est la personne qui devrait normalement avoir son ticket comme tout le monde. Et voilà. Tafadal, cher. Je commence par la dernière pour ne pas l'écrire. Fais son. Mohamed, fais son. Alhamdulillah. Vous savez, en général, en islam, vous connaissez la règle qui est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit la darar wa la dera. La darar, on ne fait pas de mal, ou la dera, on ne se fait pas de mal. En islam, on ne fait du mal ni à soi-même ni à autrui. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que lui faire payer 35 fois le prix, c'est vraiment du mal. C'est vraiment du tort. Au moins lui faire payer le double, le triple. Mais 35 fois le prix, puis je ne sais pas quoi, c'est vraiment, ça rentre vraiment dans le tort que l'islam n'aime pas. C'est pour ça que je déconseille à une personne de travailler dans cette chose. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Pour la première personne qui a dit que, jusqu'à présent, il n'y a aucune personne qui lui plaisait ne s'est présentée à elle pour le mariage. Est-ce qu'elle se suffit pour le dîn, ou bien faut-il aussi qu'elle lui plaise? Non. Donc cela dépend des personnes. Il y a des personnes qui pour elles, le dîn lui suffit. La personne qui le dîn lui suffit, se suffit au dîn. Et il y a d'autres non, qui disent moi le dîn, c'est bien, mais ne me suffit pas. C'est-à-dire je voudrais avec lui aussi par exemple qu'il me plaise. Alors le prophète quand il a dit commence par le dîn, ça ne veut pas dire que tu vas t'arrêter au dîn. Si jamais il y a une qui a le dîn et qui est belle, pour moi c'est mieux que le dîn tout seul. Et s'il y a une autre qui a le dîn belle et riche, c'est mieux pour moi que la première qui a seulement le dîn. Et comme ça. Donc, il lui est permis, Inch'Allah Ta'ala, surtout si elle sait qu'elle ne peut pas consommer le mariage, ni aller loin, si le bonhomme ne lui plaît pas, vaut mieux qu'elle ne l'engage pas si elle ne trouve pas celui qui lui convient. N'oubliez pas le hadith de Sahih Muslim et Bukhari, de la femme qui a demandé le khula à cause de quoi? À cause du mari qui ne lui plaisait pas. À cause du mari qui ne lui plaisait pas. Et n'oubliez pas le hadith du Bukhari de la servante, attendez comment qu'elle s'appelle, ça fait longtemps que je n'ai pas cité son nom, je l'ai oublié. J'ai oublié son nom, qui, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle est devenue musulmane, et ils se sont séparés, lorsqu'elle a été affranchie, et que
une affranchie, bien sûr, se sépare de son mari qui est toujours un esclave, et le prophète Hassan lui a fait choisir, maintenant que tu as affranchi, tu choisis, tu reviens à ton mari, ou bien, tu ne reviens pas. Et qu'elle n'a pas accepté de revenir, et que ce bonhomme, qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait devant elle en pleurant. Et il a même envoyé le prophète Hassan pour lui faire l'intercession, elle n'a pas accepté. Elle lui a dit, Ya Rasulallah, yani, ça vient d'Allah, ou là c'est juste une opinion, un avis. Il a dit non, juste un avis, est-ce que tu veux revenir à ce bonhomme? Elle a dit non, Ya Rasulallah. Pourquoi il ne lui plaisait pas? Et elle n'est pas revenue vers lui. Donc, voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour plaire et ne pas plaire. Doit-il arrêter son travail de contrôleur? Je ne pense pas que je lui dise arrête ton travail et va tendre ta main aux gens. Mais je lui dis, cherche d'abord un travail parallèlement. Parallèlement, cherche un travail, Inch'Allah Ta'ala, où il n'y a pas un tort pareil. Quand tu trouves, Inch'Allah Ta'ala, arrête. Quand tu trouves, arrête. Mais fais des efforts, Inch'Allah Ta'ala, pour le chercher. Pour la deuxième personne qui a parlé elle allait mettre fin à des relations de couple, etc. Je dis, après 15 ans ou 17 ans de vie en commun, il y a la séparation. Nous, bien sûr, toujours en islam, on essaye de quoi? De ne pas se séparer. On essaye de faire tous les efforts et toutes les issues pour qu'il n'y ait pas de séparation. Mais maintenant, il y a des choses qu'on ne connaît pas et des choses qui surgissent et qui font que, des fois, on est obligé d'arrêter. Quand une femme découvre que son mari, c'est quelqu'un qui se drogue tout le temps, c'est quelqu'un qui est tout le temps avec des femmes, c'est quelqu'un qui boit tout le temps, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de voir des choses de pornographique et je ne sais pas quoi, maintenant, il n'y a plus de vie avec lui. Mais il n'y a pas d'autre solution. Donc, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il raffermisse les cœurs de couple de cette femme et de son mari, et que si c'est un bien pour eux, qu'il les rende pour qu'ils s'unissent de nouveau. Et que si par contre, la séparation est un bien pour eux, alors, que Allah subhanahu wa ta'ala les aide. Pour la troisième question et le contrat musical, c'est comme a dit la personne, quand on fait la tawbah, on n'a plus le droit de payer les dettes qu'on avait, mais qui ont été faites dans le haram. Mais il y a une chose, à condition que la personne, celle à laquelle je dois de l'argent, à condition que je sache qu'elle va me pardonner et qu'elle ne va pas m'ester en justice et qu'elle ne va pas me jeter en prison, qu'elle ne va pas me frapper, qu'elle ne va pas, je ne sais pas, me poignarder, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire cette personne. Donc c'est dans le cas où je sais que rien ne va m'arriver, que la personne, peut-être qu'elle s'est même rétractée. Et si maintenant on va aller dans les tribunaux et je vais passer ma vie dans les tribunaux et peut-être finir dans la prison, etc., ça devient la darura. Ça devient, lui payer les dettes devient une darura. Quatrièmement et dernière question, diffuser le tafsir pour apprentissage. Cheikh Ibn Uthaymin dit que les livres sur lesquels, et même les cassettes, sur lesquels c'est écrit droit d'auteur privé, le droit d'auteur personnel ou je ne sais pas quoi. Il a dit, Naam, c'est une bonne chose, à condition que ça soit dans son intention qu'il a fait comme ça, pour que les gens ne changent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Sinon, moi je vais prendre son livre, je vais ajouter des choses, retrancher des choses, et comme ça. Il a dit donc, il fait comme quoi c'est interdit pour que les gens ne changent pas ce qu'il y a à l'intérieur, surtout quand c'est quelque chose de religion. Mais, si il a dans l'intention que les gens ne doivent pas dire ce qu'il y a, ni apprendre, il a dit qu'il n'a pas le droit. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une chose qui ne lui appartient pas, c'est une chose d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une chose de religion. On n'est pas en train de parler de choses personnelles. Tu as écrit une chose sur la philosophie ou là sur l'histoire d'Hitler. Maintenant, on parle de Allah, Allah, Rasul. Ça t'appartient pas. Tous les efforts que tu fais, tu les fais pour Allah et pour le paradis.
donc quand quelqu'un écrit quelque chose, ou il y a une cassette ou là, s'il met les droits d'auteur, c'est pour que les gens ne le vendent pas, ne profitent pas sur son dos. Lui, il a sué, il a passé des nuits pour écrire, et toi tu viens, tu vas lui vendre ça, et tu vas devenir riche à sa place. Ça c'est interdit. Mais si tu prends le livre pour toi, tu fais une copie pour toi, ou pour une autre personne, pour l'apprentissage, il a dit c'est possible. Mais à condition que ça ne soit pas pour la vente, comme a dit Cheikh Rahimahullah. Fadal Inch'Allah Ta'ala, les autres questions. Assalamu alaikum. Barakallahu fikum pour le dars, Cheikh. Dans le masjid de ma ville, les responsables, les sphères du commerce dedans, ils connaissent les dîlats sur l'interdiction et se justifient en disant que cela ne s'applique que dans les musallas des hommes et des femmes. Ce masjid a 2 étages et une grande cour. Et ils vendent des khimars, de la nourriture, des vêtements et même des gens d'une compagnie de contrat pour portable dans la grande cour. Comment je peux leur donner des arguments pour qu'ils arrêtent ça, car ça me met très en colère? Est-ce que je peux vous écrire un mail pour conseil, qu'Allah Ta'ala nous fasse profiter et appliquer de votre science? Assalamu alaikum. Donc le mail, ça porte sur une question personnelle à Cheikh. Deuxième question. Assalamu alaikum Cheikh. Est-ce que si on met la niya qu'on veut faire sadaqa chaque jour pour que devant Allah ce soit compté comme une aumône courante, par exemple, je veux donner 2 euros par jour et donc je donnerai à la fin du mois 60 euros. Est-ce que cela sera compté comme une aumône courante, c'est-à-dire qu'Allah jugera que cette personne faisait l'aumône tous les jours et donc, Inch'Allah, elle aura la récompense d'une personne qui donnait sadaqa tous les jours? Question numéro 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, cela nous fait plaisir votre retour. Nous vous aimons en Allah. Ma question est, pour les du'a d'entrée et de sortie de maison, doit-on les dire pour notre propre maison et dans d'autres maisons? Assalamu alaikum, Cheikh. Ça c'est la question numéro 4. La question d'une sœur. Mon mari a du mal à se lever pour le fajr, il se réveille paniqué et souvent tard. Est-il devenu mécréant? Est-ce que je peux rester sa femme? Est-ce arrivé à un compagnon d'avoir des difficultés? Car j'ai entendu parler d'un compagnon dont la femme se plaignait du même problème auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, j'aimerais savoir si on peut marier une personne par téléphone, car le wali de la sœur vit à l'étranger. Hafidakumullah. Donc, cher, ça va être une question au sujet du qadar. Lorsqu'une personne est atteinte d'un sihr et que ce sihr lui empêche, lui néantit toutes les causes que la personne fait, est-ce que ça veut dire que les causes ou ce que la personne a recherché par l'intermédiaire de ces causes ne lui était pas destiné, car le sihr a tout anéanti? Tafadal, cher. Mohamed, barakallahu fik. Si c'est possible, tu relis la deuxième question de la sadaqa et l'autre, la quatrième, où la personne a dit est-ce que mon mari est devenu mécréant? Salam alaikum shir. Est-ce que si on met la niya qu'on veut faire sadaqa chaque jour pour une personne chaque jour pour que devant Allah ce soit compté comme une aumône courante, donc elle donne un exemple, si la personne veut donner 2 euros par jour, donc je donnerai à la fin du mois 60 euros. Est-ce que cela sera compté comme une aumône courante, c'est-à-dire qu'Allah jugera que cette personne faisait l'aumône tous les jours, et donc, Inch'Allah, elle aura la récompense d'une personne qui donnait sadaqa tous les jours. L'autre question, Cheikh, c'était par rapport à quoi? La quatrième. Non, mais le problème, c'est que il y a des questions, je ne les ai pas dans l'ordre. Oui, c'était par rapport à la mécréance.
Donc, salam alaykoum shir. Donc, la question d'une sœur. Mon mari a du mal à se lever pour Salat al-Fajr. Il se réveille paniqué et souvent tard. Est-il devenu mécréant? Donc, est-ce que je peux rester sa femme? Est-ce arrivé à un compagnon d'avoir des difficultés, car j'ai entendu parler d'un compagnon dont la femme se plaignait du même problème auprès du prophète alayhi salatu wassalam. J'aimerais savoir si on peut marier une personne par téléphone. Bon, Afwan, Cheikh, il y a deux questions dans la question. Donc, je vous laisse répondre à la première. Non. La prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, tu as deux, lis seulement la première. Lis seulement la première. Maintenant, quand tu as lu les deux, on va répondre aux deux, Inch'Allah Ta'ala. Je commence par la cinquième. Pour le sihr et les causes, etc. Naam, c'est exactement comme a dit la personne. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit que cette personne va être atteinte de sihr. Et que le sihr, naam, va éloigner telle et telle cause. Exemple. Allah ta'ala a écrit que cette personne, X des femmes, va être atteinte de sihr. Et le sihr va donner comme cause quoi? Que cette sœur, il lui va être difficile de se marier. À chaque fois que quelqu'un vient lui demander sa main, il va voir que c'est la sœur la plus moche du monde. Comme ça, elle va lui paraître. Alors que peut-être c'est la plus belle de la vie. Ou alors, il va lui serrer son cœur au point de, il va sentir qu'il est le plus malheureux et que c'est comme s'il était assis sur de la braise. Il va dire à sa famille, vite, on va sortir. Mais comme ça. Donc, comme Allah Ta'ala a écrit que le sihr, bi'idnillah, va faire tel sabab ou bien anéantir tel sabab, Allah Ta'ala aussi a écrit que celui qui se soigne du sihr, Allah Subhanahu wa Ta'ala le guérira. Soit en faisant une ruqya lui-même, qu'il fait, soit en demandant à quelqu'un qui s'y connaît dans cette chose. Naam. Oui. Pour la première question, la vente dans la mosquée. Non, pour la première question, attendez une seconde, Inch'Allah Ta'ala, une seconde. Je vais essayer d'ajouter un peu au micro si c'est possible. Ouais, il n'y a pas. Il n'y a pas plus que cela. Pour la première question, Inch'Allah Ta'ala, pour la première question, qui parlait de vente dans la mosquée, je dis, bi'idnillahi ta'ala, presque toutes les mosquées ont quoi? Ont ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on appelle ça, un mur qui les entoure. Des fois un mur, des fois des barreaux, des fois. Je crois. Je pense pas qu'il y ait une mosquée comme ça, sans qu'elle soit entourée. À partir du moment où il y a l'entourage, c'est-à-dire le barreau-d'âge, ou bien le mur, ou bien, il est alors déconseillé de vendre à l'intérieur. Si on veut vendre, on vend à l'extérieur. On ne dépasse pas le mur, on ne dépasse pas les barreaux, mais à l'extérieur. Et plus on va vers l'intérieur, jusqu'à ce qu'on arrive dans la salle de prière, plus les péchés deviennent grands. Si on va vendre maintenant à l'intérieur de la mosquée elle-même, là où les gens prient. Dans ce cas, le prophète nous a même demandé de faire des doigts contre cette personne et de lui dire La arbahallahu tijaratek. Allah subhanahu wa ta'ala ne te fasse pas gagner dans ce commerce. Donc il est mieux, Inch'Allah ta'ala, d'éviter de vendre à l'intérieur
où il y a le mur et les barreaux. On vous demande, les causes ne sont donc pas destinées pour la personne. Mohammed, je n'ai pas bien compris cette phrase. Essaye, Inch'Allah Ta'ala, de la formuler d'une autre façon. Pour la sadaqa, si une personne, par exemple, donne chaque jour 2 euros, et que des fois elle n'a pas donné, et qu'elle laisse, par exemple, la fin du mois, elle donne 60 euros, ça compte pour les 2 euros, à condition que quoi? À condition que elle n'a pas pu donner ce jour-là. Elle n'a pas pu donner ce jour-là. Et celui qui peut donner ce jour-là, dans ce jour-là, c'est mieux. Vous connaissez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que l'être humain, c'est un hadith authentique, laisse pour moi à la fac de médecine. Et il a su que tout être humain, tout être humain avait combien? Avait 360 articulations. Essaye de compter les articulations que tu as entre les doigts, entre les orteils, les genoux, le cou, les épaules, et comme ça. Combien qu'il y en a? Il y en a 360. Qui lui a dit ça? Celui qui a créé la personne elle-même et lui a donné les 360 articulations. Donc, le prophète a dit que l'être humain avait 360 articulations et que on devrait chaque jour, je dis bien chaque jour, pas chaque mois, on devrait chaque jour remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour chaque articulation. Donc, comme on a dit tout à l'heure, le croyant, qu'est-ce qu'il fait? Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu vis sur la terre de qui? La terre, c'est pas la terre de je sais pas qui, Einstein ou là, je sais pas. La terre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créée. Et tu vis sur elle. Et tu manges de ses biens. Et tu bois de son eau. Tu as donné quoi? Des yeux, un nez, une bouche, des cheveux, des membres, masha'Allah, des poumons, un cœur. Et, subhanallah, donc on devrait le remercier. Il a dit on le remercie chaque jour. Et celui qui n'a pas, c'est quoi le remercier? Ce n'est pas une obligation de le remercier, de donner 2 euros par jour, par exemple. Il a dit, quand tu dis, c'est un remerciement pour une articulation. Tu dis, alhamdoulilah, c'est une autre, par exemple, pour la deuxième articulation. Et comme ça, tu dois faire pour les 360. Et, il a dit, al-duha, et il a dit, faire 2 rak'at, pour salat al-duha, il a dit, ça remplace tout maximum qu'on doit faire pour les 360 articulations. Donc vous voyez la faveur de celui qui fait salat al-duha. Non, la faveur de celui qui se lève à 8h ou à 9h ou à 10h et qui s'appelle salat al-duha. Celui-là, il a remercié pour les 360 articulations. Allahu Akbar. Il n'a même pas besoin de donner 1 euro là. Non. Donc, je reviens au R pour lui dire, si tu donnes 2 euros, essaie de les donner chaque jour. Sans que tu sois obligé. Non. Et si tu ne peux pas et tu les donnes à la fin du mois, c'est aussi masha'Allah. Pour les doigts, quand on sort de la maison, maintenant, en sortant de la maison, il y a des doigts, en rentrant, il y a des doigts. Maintenant, si on passe la nuit chez quelqu'un, on dit aussi ses doigts en sortant de chez lui. On dit aussi ses doigts en sortant de chez lui le matin. Quatrièmement, pour la personne qui a dit est-ce qu'on pouvait se marier par téléphone. Cheikh Ben Baz, rahimahullah, a dit c'est possible, à condition qu'il y ait des témoins et qu'on sache que la personne qui marie de là-bas, le tuteur, etc., soit une personne fiable et digne de confiance. C'est pas, je ne sais pas, ils vont m'envoyer leur voisin, ou je ne sais pas qui vont le payer, ils vont lui dire, va parler comme quoi tu es le tuteur. Il faudrait qu'on soit sûr. C'est pour ça que ce serait mieux si ça se passe par webcam.
Par webcam, ce serait mieux. Comme ça, on est sûr que voilà, on est en train de voir le tuteur. Voilà le tuteur de cette sœur qui, elle, est en France et lui est au Maroc. Voilà son père ou son grand-père. Et on le voit, et il y a des témoins avec nous. 2 témoins. Naam. Ensuite, elle a parlé de son mari qui ne se levait pas pour Salat al-Fajr et que, est-ce qu'il était devenu mécréant? Je dis, Ukhti fillah, subhanahu wa ta'ala, yani, vas-y doucement, barakallahu fiki. Naam. Subhanallah l'azim, comment peut-il devenir mécréant s'il vient de rater Salat al-Fajr? Naam. C'est impossible qu'il devienne mécréant en délaissant une salat, yani, et surtout s'il ne le fait pas exprès. Surtout s'il dort et il fait son possible, par exemple, se réveiller et il ne s'est pas réveillé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, une fois, il ne s'est pas réveillé. Il s'est réveillé alors que le soleil l'avait déjà frappé dans son visage. Parce qu'il avait demandé à Bilal de surveiller le Fajr. Et Bilal lui-même s'est endormi et ne s'est pas réveillé. Alors le prophète il s'est réveillé et, comme vous connaissez l'histoire, qui est dans Sahih al-Bukhari, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit cet endroit, le shaitan a passé la nuit avec nous dans cet endroit. Donc, on va changer d'endroit, et ils ont changé d'endroit, ils ont fait l'Adhan, ils ont fait Salat al-Fajr, Sunnah, ensuite ils ont fait Iqama, ils ont fait Salat al-Subh. Maintenant, quand nous, on se réveille à 8 heures du matin, dans la maison, est-ce que on va faire comme le prophète islam, il a changé d'endroit. On va faire donc la salat chez les voisins, ou là on va louer une chambre à l'hôtel pour aller faire la salat, ou bien on va dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu le shaitan et a su qu'il a dormi avec eux et que nous, on n'a pas vu le shaitan. On ne peut pas dire qu'il a dormi avec nous, donc on va changer de maison. Ou alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme dit Cheikh Ben Aoutim, on peut au maximum changer de pièce. Je me suis endormi dans cette chambre, je ne me suis pas réveillé jusqu'à 9 heures du matin. Maintenant, le shaitan a dormi avec moi dans cette chambre, je vais faire ça sauf dans l'autre pièce, pas dans celle-là. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Donc je dis à cette sœur, qu'il faut, Inch'Allah ta'ala, essayer de lui faire des exhortations, de lui montrer des hadiths qui parlent de quelles sont les récompenses de celui qui fait ça le subh. Et de lui montrer aussi les hadiths qui parlent de quels sont les châtiments de celui qui ne veut pas faire salat subh en son heure. Et quand tu as dit toi-même ma soeur, sache qu'il y a un grand compagnon qui s'appelle Sofwan ibn al-Mu'attil, radiyallahu ta'ala anhu, celui que les chiites et les rafidites, qu'Allah ta'ala, les châtie pour ce qu'ils disent, c'est celui-là que les chiites et les rafidites ont dit qu'il a fait la chose avec notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha, la pure. Donc celui-là, il était marié avec une femme. Et cette femme, une fois, il est allé se plaindre de lui au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, ya Rasulallah, mon mari, quand je fais la prière, il me frappe. Et quand je fais le jeûne, il me fait manger dans le mariage, et que une femme qui jeûne tout le temps, ça marche pas. Moi, je viens juste de me marier, j'ai besoin de ma femme. Si maintenant elle va jeûner tout le temps, alors pourquoi je me suis marié? C'est pour ça que je lui dis de manger. Et quant au fait que la prière, je la ferai pour la prière, car elle lit 2 sourates et plus. Elle ne se contente pas d'une seule sourate. Le prophète islam a dit que si on se contentait d'une seule sourate, ça suffit. Et il a dit pour le siyam, il a dit aucune femme à partir d'aujourd'hui n'a le droit de jeûner
surrogatoire, nafila, sauf après le consentement de son mari. Elle lui demande d'abord, est-ce que je peux jeûner demain? Si lui donne consentement, elle jeûne. Sinon, c'est interdit. Naam. Et, troisièmement, il lui a dit, et pour ça, c'est le fajr. Que réponds-tu? Que réponds-tu? Subhanallah al-Azim. Il ne lui a pas dit, tu es mécréant, ni il a injurié, ni il a dit, il faut le fouetter. Il a dit, quand tu te réveilles, fais la salat. Tant que tu es en train de dormir, tu es excusé. Comme a dit le prophète sallam, il a dit, l'essentiel, c'est qu'avant de dormir, je mets dans mon cœur que je vais essayer, Inch'Allah, de me réveiller. Et, alhamdoulilah, de nos jours, je règle mon portable, je règle le réveil, je dis à ma femme, réveille-moi s'il te plaît. Et comme ça. Maintenant, si je n'entends pas le portable, si je n'entends pas le réveil, si ma femme ne me réveille pas, et si je me réveille à 8h ou à 9h ou à 10h ou à 11h, ma tête qui était lourde, c'est pas de ma faute. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la réponse de le mari qui ne se lève pas pour Salat al-Fajr. تفضل إن شاء الله تعالى pour les autres questions. Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a quelques jours, j'ai téléphoné à Cheikh Ramadani pour lui poser sur la pureté des pertes blanches. Il m'a dit qu'elle n'annulait pas les ablutions. J'ai oublié de préciser qu'il m'arrivait d'avoir au cours de la journée des pertes transparentes, incolores. Enfin, je retiens un peu. Donc, je recommence, cher, parce que là j'ai reçu les PV, ça m'a gêné dans la lecture. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a quelques jours, j'ai téléphoné à Cheikh Ramadani pour lui poser des ablutions. J'ai oublié de préciser qu'il m'arrivait d'avoir au cours de la journée des pertes transparentes, incolores, alors qu'il ne se passe rien de particulier et que les docteurs ont dit que c'était normal de les avoir. Je voulais donc vous demander si ces pertes transparentes annulent les ablutions. Assalamu alaikum, cheikh. Ma maman est actuellement sous antidépresseur et somnifère. De plus, elle consomme des stupéfiants depuis des années. J'ai un petit frère de 9 ans. Le souci, c'est qu'il voit ma mère 2 heures environ dans la journée, car elle passe son temps à dormir, elle refuse de se soigner et cela devient très difficile à vivre pour moi et mon petit frère. Est-il possible que je puisse signer un contrat avec l'hôpital afin qu'il la soigne contre son gré? Que me conseillez-vous? Assalamu alaikum, cheikh. Une sœur souhaite faire la hijra et pour cela, il faut qu'elle économise en sachant qu'il est presque impossible de trouver un travail halal en France. Lui est-il permis de faire le henné aux femmes en sachant que celles qui mettent des gants sont extrêmement rares? Y a-t-il un irtilef sur le fait que ce soit interdit de mettre du henné aux femmes qui ne portent pas les gants? C'est le seul travail que la sœur pourrait faire afin d'économiser. Que doit-elle faire, cher? Y a-t-il un moyen de rendre permis cela en sachant que ça choque tout le monde qui n'est pas du minhaj? Il ne trouve pas ça normal de mettre des gants. J'aimerais savoir si une femme n'arrive plus à donner le droit à son époux. Elle a essayé de faire des efforts, mais ce n'est pas possible. Est-ce que la seule solution est la séparation? Voilà, cher. Salam alaikum, cher. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Amin. Voici ma question. J'ai ma sœur et mon frère qui ne sont pas dans le djinn, c'est-à-dire pas de prière, ils fument, ils boivent, ils forniquent avec des chrétiennes.
avec des chrétiens. Dites-moi, Shir, quel comportement dois-je avoir avec eux? Donc, la sœur, donc, elle ne vit pas avec eux, elle est mariée. Et quel comportement doit avoir ma mère avec eux, sachant qu'ils vivent sous son toit? Donc, la mère, elle n'arrive plus à avoir de l'autorité sur eux. Barakallahu fikum, Shir, pour votre réponse. Dans le Shir. Non. Afwan. Tout à l'heure, j'ai oublié de dire aux personnes qui m'avaient dit qu'elles m'aimaient en Allah subhanahu wa ta'ala, que puisse Allah subhanahu wa ta'ala les aimer en lui, comme يعني أحبهم الله الذي أحبوني فيه. Puisse Allah ta'ala les aimer en lui, hein, comme ils m'ont aimé en lui. Oui. Pour les pertes blanches, on en a parlé plusieurs fois. On a dit que certains savants disent que c'est de la souillure et d'autres disent que c'est pas de la souillure. Et d'autres disent que ça annule les wudu et d'autres disent que ça n'annule pas les wudu. Non. Et que si ce sont donc des pertes blanches qui sont connues chez les femmes, donc il n'y a plus aucun problème. Donc je ne vois pas où est la question. Non. Si ce sont des pertes blanches seulement, si on prend avec l'avis que ce n'est pas de la souillure, et l'avis qui dit que ça n'annule pas les wudu, car ça ne sort pas, car ça sort de l'endroit d'où sort le bébé. Ça ne sort pas de l'endroit d'où urine la femme. Donc c'est pour cela qu'il y a une différence entre ce liquide et par exemple l'urine, qui est de la souillure et qui en même temps annule le wudu. Non. Donc, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas de problème pour ce liquide incolore et connu chez les femmes. Pour l'antidépresseur, la maman qui prend l'antidépresseur, etc., j'avais répondu à cette question la fois passée. J'avais dit que si le fait de signer un contrat avec l'hôpital pour que, même si on la prenait de force pour la soigner, ça ne rentre pas dans la désobéissance aux parents. Ça ne rentre pas dans la désobéissance aux parents. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et nous a ordonné de nous soigner. Nous a ordonné de nous soigner. Il a dit qu'il n'y a pas une maladie qu'Allah Ta'ala fait descendre sans qu'il ait fait descendre en même temps sa guérison, son médicament aussi. Donc ici, en faisant cette chose, ce contrat, je suis en train d'aider ma mère et non pas de la jeter vers la perdition. Au contraire, je suis en train de l'aider pour qu'elle soit soignée et pour que son cas n'empire pas bi'idnillahi ta'ala. La hijra et le aîné, etc. pour économiser. Le aîné, vous savez qu'il y a une différence, il y a une divergence entre les savants en ce qui concerne le aîné. Et que beaucoup de femmes, si on va leur mettre le aîné, elles vont profiter pour montrer leur parure. Pour montrer leur aîné, leur parure aux hommes. Pour qu'elles leur plaisent. Et dans ce cas, on va quoi? Sans le vouloir, on est rentré dans quoi? On les a aidés à ce qu'elles fassent le haram. Le aîné, c'est bien si c'est pour le mari, si c'est pour la famille, si c'est pour les maharim. Non, c'est bien, ça rentre dans la famille de la femme. Mais ce n'est pas pour les hommes. Et l'homme, quand il voit le aîné dans la main de la femme ou là dans son corps là, c'est une fitna aussi pour lui. Donc je conseille à cette sœur que si elle n'arrive pas à économiser et elle ne fait pas la hijra, que Allah Ta'ala ne va pas la châtier à cause de cela. Pourquoi? Car la hijra est obligatoire pour celui qui peut la faire, pas pour celui qui ne peut pas. Donc si je ne peux pas, ça ne veut pas dire que je vais faire quelque chose de haram par exemple pour la faire. Non, je dois patienter jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'ouvre une porte. Et la meilleure chose dans la hijra, c'est quoi?
c'est de faire son possible pour avoir un pied dans le pays où on va y aller. Ce n'est pas prendre comme ça un billet d'avion et de dire tawakkal ala Allah. Ensuite, arriver là-bas, je vais voir s'il y a un pont, je vais dormir sous un pont ou là dans un jardin jusqu'à ce que Allah Ta'ala me fasse une solution. Ce n'est pas comme ça. Non. Je vous ai dit plusieurs fois que les Sahaba, quand ils ont fait la hijra, il y avait qui? Il y avait les Ansarites qui les attendaient là-bas. Ils les attendaient avec quoi? Avec leur maison, leurs biens, leur argent et leurs femmes. Ils leur disaient, j'ai 2 femmes ou 3, choisis celle qui te plaît, je la divorce pour toi. Et marie-toi avec elle. Donc, celui qui veut faire la hijra, il doit quoi? Il doit faire, il doit se préparer, faire une bonne préparation. Non, ça peut prendre 1 année, ça peut prendre 5 ou 6 années ou 10. Pour me préparer, pour que, quand je vais là-bas, je ne reviens pas. Je fais pas comme les gens qui vont là-bas et qui restent 1 mois et 2 mois et te disent, je peux pas, c'est difficile. Je n'ai plus d'argent, donc je dois revenir. Pour la personne qui a dit, je ne donne plus mes droits à mon mari, etc., est-ce que le fait de se séparer serait la solution? En fait, il faut voir aussi pourquoi maintenant je ne peux plus donner les droits à mon mari alors qu'autrefois je les lui donne. Si c'est quelque chose qui est venu comme ça, c'est plus fort que moi, parce que je l'ai détesté, surtout si je l'ai détesté en Allah Ta'ala, parce que j'ai vu qu'il faisait beaucoup de grands péchés, j'ai beau le conseiller, il ne veut pas revenir, au point où je ne peux plus lui donner ses droits, je préfère me séparer. Dans ce cas, il n'y a pas, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a que cette solution. Mais des fois, je dis la femme étant déjà mariée, elle a peut-être, je ne parle pas de celle qui a posé la question, en général, elle a peut-être connu un autre via Internet. Et ils se sont même écrits des mails. Et il y a eu même une proposition de mariage. Et ils se sont même peut-être vus par webcam ou l'aïadou billah. Et ensuite elle dit, place maintenant j'ai détesté mon mari, je ne peux plus, parce que déjà elle a un autre dans son cœur. Celle-là, bien sûr, si elle va divorcer, elle ne va pas sentir l'odeur du paradis. L'odeur du paradis de Allah Ta'ala le lui interdira pour avoir fait cette chose. Non. Tu l'as détesté, Allah le place, tu détestes, on arrête, il n'y a pas d'autre solution. Mais à condition que je n'ai pas déjà fait des pas en ce sens dans le haram. Non. Enfin, pour la personne qui a dit que comment qu'elle fait avec son frère et sa sœur qui sont vraiment loin. Je dis, non, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, lasta alayhim bi jabbar. Nous, notre travail c'est quoi? C'est d'apprendre aux gens. Non, on leur fait des nasiha, des conseils. On leur envoie des mails. On leur envoie des cassettes. On leur achète des livres. On fait ce qu'on peut, bi'idhnillahi ta'ala. Si maintenant ils se corrigent et reviennent vers le haqq, alhamdulillah. S'ils ne corrigent pas et ne reviennent pas, c'est plus fort que toi, Okhti. Celui-là, c'est ton frère et c'est ta sœur. Et le premier responsable, c'est ton père, ce n'est pas toi. Donc toi, ce que tu fais, tu le fais bénévolement, fi sabilillah, c'est tout. Si ça donne des résultats, alhamdulillah. Ça ne donne pas des résultats, alhamdulillah ala kulli hal, parce que tu as des récompenses pour avoir fait des choses fi sabilillah. Mais, la grande responsabilité, c'est la responsabilité du père d'abord. Du père, naam. Le père, est-ce que ces enfants-là, déjà jeunes, enfants déjà, est-ce qu'ils faisaient de sorte pour que, ils soient dans le droit chemin quand ils vont grandir? Ou là, il va les laisser, jamais il ne leur parle de la prière dans sa vie. Ensuite, quand ils vont avoir 18 ans, il va dire pourquoi mes enfants ne font pas la prière. Et comment je vais faire avec mes enfants maintenant, ils me désobéissent.
Et toi, jamais dans ta vie, tu l'as dit à ton enfant, quand il a eu 7 ans, mon fils, il faut commencer à faire la prière. Et jamais tu n'as frappé ton fils quand il a eu 10 ans parce qu'il ne fait pas la prière. Quand je dis frapper, ça veut dire juste une petite fessée pour lui faire peur. Jamais tu l'as fait. Par contre, quand il a une mauvaise note, tu le frappes, tu le punis et tu lui dis, tu ne vas pas sortir avec nous ce week-end ou je ne sais pas. Et je ne vais pas t'acheter tel et tel jouet. Quand il a eu une mauvaise note. Mais quand il ne fait pas la prière, ça ne fait rien. C'est pas grave. Et maintenant, tu veux dire, il a 20 ans, il passe la nuit je ne sais où, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, il ne fait pas la prière, il ne fait pas. Non, tu as une grande responsabilité demain devant Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le hadith du Prophète sallam, où il dit Kullukum mas'oul, kullukum ra'i, wa kullukum mas'oul an ra'iyatihi. Non, vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de vos brebis ou de vos moutons, là, en ce sens que vous avez tous une responsabilité entre vos mains et vous serez questionnés yawm al-qiyamah. Donc je dis à Orti, toi tu fais ce que tu peux, c'est tout. Mais la responsabilité c'est d'abord celle du père. Maintenant elle a dit, quant à la mère, qu'est-ce qu'elle fait? La mère, elle fait aussi ce qu'elle peut. Non. Elle leur parle, elle essaye de leur montrer qu'elle est en colère, elle essaye de leur montrer qu'elle n'est pas bien à cause d'eux, elle essaye de... Non. Tout ce qu'elle peut faire, dans le sens que ça rapporte un bon résultat, elle essaye de le faire, à condition que ça soit dans les normes, sans arriver à se bagarrer ou là, avec les couteaux, ou là, la police, ou là, la prison, ou là, tout ça, c'est loin du minhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أتفضل إن شاء الله والله تعالى أعلم. Madame Cheikh. Pour ceux qui ont les PV fermés, hein, donc, à la fois, je ne vais pas venir les ouvrir pour vous. Donc maintenant, je vais devoir passer aux questions des autres personnes, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve, Cheikhana. Dans la religion, est-ce bien d'être infirmier, sachant que parfois l'infirmier doit faire des soins sur des femmes. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Donc, Cheikh, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, la personne vous demande c'était quel savant ou la photo pour prouver cela, et pour envoyer le mail, pour l'instant c'est plus possible. En ce qui concerne la sœur qui demandait par rapport à la hijra, donc vous demandez, elle vous dit au fait que la sœur elle ne sait faire que le aîné, donc la cuisine et garder les enfants. Donc, elle sait que c'est dur, donc il faut contacter les hommes, c'est haram. Donc la sœur veut partir, donc elle est la France. Elle haït la France. Khair, Inch'Allah. Mon cher, connaissez-vous les dalils des deux avis sur le sacrifice du pèlerin au pèlerinage qui est parti sans sa famille? Doit-il faire aussi le sacrifice pour sa famille, donc 2 moutons, ou celui de l'Aïd suffit pour lui et sa famille? Je sais qu'il y a divergence, je voudrais savoir les preuves de chaque côté. Voilà. Troisième question. Salam alaikum shir, hafidakumullah. Une sœur demande. Je devais 2700 € à ma sœur, mais elle est décédée avant que je puisse la rembourser. Comment puis-je faire pour la rembourser alors qu'elle n'a pas eu d'enfant et que son mari n'est pas rentré dans l'islam? Une petite précision, shir, sur une question. Voilà, tafadal, shir, c'est la première question. Donc, il y a une question et j'ai pas d'autre. Vous avez pas compris sur laquelle? La dernière que je viens de poser? Non, bon. Euh, euh,
Petite précision donc, sur une question que je vous ai posée. Pendant la prière d'une sœur enceinte qui a eu une hémorragie, vous m'avez dit qu'il fallait qu'elle rattrape ses prières, et quelque temps après, pour pour une question presque pareille, vous avez dit qu'il ne fallait pas rattraper en prenant comme preuve la femme qui avait la hémorragie. Était-ce une erreur ou vous êtes basé sur une autre règle? Hayyakumullah. Sinon, j'ai pas d'autres questions, cher. Si vous pouvez répondre à cela en attendant de les recevoir, Inch'Allah. Mohamed, est-ce que tu as dit que tu n'avais plus d'autres questions? Est-ce que c'est ça? Même cher. Donc, bon, il y a des personnes dans les PV, donc ils sont fermés. Comme vous avez vu, vous avez pu lire sur la room, j'ai demandé à plusieurs reprises donc de faire en sorte que les questions me soient posées. Donc moi, à chaque fois que je vais chercher les questions chez les personnes qui ont les PV fermés, ça me bug le PC. Et Allah Mousta'an, bon, je sais pas si les personnes elles sont donc devant le PC ou pas. Donc moi, en attendant, pour l'instant, j'ai 16 PV ouverts et il n'y a pas de questions. Tafadhal, Cheikh. Non. Avant de répondre aux questions, Inch'Allah Ta'ala, puisqu'il y en a 4 maintenant, je voudrais juste ouvrir une parenthèse pour dire Qaddarallahu ma shafa'al. C'est quoi pourquoi Qaddarallahu ma shafa'al? Est-ce que vous avez remarqué que, regardez, 5, 7 jours, 1, 2, 3, 4, pour l'instant, on a répondu à 20 questions, c'est-à-dire il y avait 20 questions. Jusqu'à présent, aucune question n'est venue sur la aqidah. Toutes elles sont venues sur le fiqh. Mariage, ceci, divorce, je ne sais pas quoi, contrat musical, relation couple, doua sur la maison, sadaqa, mosquée. Il n'y a pas une question sur la aqidah. Cela veut dire de deux choses l'une. Tous ceux qui sont dans le salon connaissent la aqidah à fond et par cœur. Ils n'ont pas besoin de poser de questions sur la aqidah. Ou alors, ce serait vraiment malheureux si c'est le deuxième cas, c'est qu'ils ne sont pas beaucoup intéressés par la aqidah. Donc ça serait vraiment très grave. Ou alors, pour y penser d'eux du bien, penser d'eux du bien. C'est ce qu'on va dire. On va dire que ils n'ont pas bien, ou bien ils n'ont pas profondément étudié la aqidah. C'est pour cela qu'ils n'ont pas de questions et de problèmes avec la aqidah. Vous avez compris? Quand une chose, je ne la connais pas profondément, je n'ai pas de questions sur cette chose. Ça ou là. Et c'est quand je commence à lire une chose, beaucoup, que je commence à trouver des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Ça, Inch'Allah Ta'ala, que c'est la troisième. Pour l'infirmier, la personne qui disait, l'homme qui travaille comme infirmier, je lui dis d'abord, avant de faire ce métier, il faut voir au loin. En rentrant dans ce travail comme infirmier, je serai obligé, surtout chez vous, je serai obligé, maintenant il y a un message qui me dit que la batterie est presque déchargée, 9%. Branchez l'ordinateur, vous trouvez une autre solution. Je dis, justement j'allais terminer, je dis, donc avant de faire un stage dans n'importe quelle chose, boulanger, infirmier, pilote, je dois voir que dit la charia dans ce métier. C'est quoi le statut de la charia dans ce métier? Est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? C'est pour ça que je ne laisse pas, je vais d'abord faire le stage, d'abord travailler, ensuite poser des questions. Mais on suppose que la personne n'était pas bien impliquée dans le din, que maintenant Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert le cœur et que là, elle se trouve là en infirmier, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va arrêter le travail, on lui dit non. Tant que le travail que tu fais, tu crains Allah subhanahu wa ta'ala et qu'en même temps,
tu n'as pas trouvé de fitna, non, continue. C'est un peu comme le médecin. Le médecin, on va lui dire, si une femme vient se soigner, tu la soignes pas, hein, tu lui dis c'est interdit, alors que peut-être elle est mourante. Mais si maintenant je dis à la personne, il y a des fitnas, et qu'elle a peur de tomber dans le haram, et qu'elle sait que si elle continue, elle va tomber dans le haram, il vaut mieux qu'elle arrête et qu'elle aille vendre, elle aille vendre des pois chiches, ou bien des aubergines, ou bien elle va vendre, je ne sais pas ce qu'elle va vendre. Non, c'est mieux que de travailler dans un travail qui m'attire vers le haram et vers le grand péché. Non. Pour la deuxième question, le sacrifice du hajj, j'ai dit comme ça pour la première question, car je vous ai lu une fois une fatwa de certaines étudiantes qui ont posé la question à une grande savante qui lui disait qu'elles étaient obligées de laver aux hommes et de voir certaines choses des hommes, etc. Comment qu'elles doivent faire, c'est un examen qu'elles doivent passer chaque fin d'année ou là, chaque trimestre, etc. Comment qu'elles font. Et le grand savant, comme je vous ai lu la fatwa à l'époque, n'a pas dit donc qu'il faut arrêter. Mais il a dit, c'est daroura, on a besoin de femmes qui sont médecins, on a besoin de sages-femmes, on a besoin de femmes qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça, pour nos femmes. Non. Donc pour la deuxième question, pour sacrifier 2 moutons pour le hajj, je dis, Allahu alam, je n'ai pas la réponse. Ce que je sais, non, j'ai lu beaucoup sur le hajj, mais jamais dans ma vie, puisque le frère dit qu'il y a une divergence, moi jamais dans ma vie, je n'ai lu qu'il fallait 2 moutons, un pour la famille et un pour lui là-bas. Ça, je n'ai jamais lu. C'est pour ça que je dis Allahu alam. Ce que je sais, c'est que le hajj, il égorge un mouton quand il est là-bas. Sa famille égorge. Si elle doit égorger, elle égorge ici, pas là-bas. Voilà ce que je sais, d'après ce que j'ai lu. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Non. Pour la sœur qui a dit que sa sœur lui avait prêté 2700 euros et que, elle est morte. Maintenant, comment va-t-elle faire avec cette somme? Il faut d'abord, qu'elle me dise, et quand je dis qu'elle me dise, qu'elle m'envoie, Inch'Allah Ta'ala, par mail, quelles sont les sommes? Cheikh, vous êtes là? Il y a du sang dans la room. Riyad. Alhamdulillah. Ouais, à mon avis, donc le cheikh, il est plus dans la room. Salam alaikum wa rahmatullah. Mohamed, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Comme j'ai dit, il n'y avait plus de batterie, hein? Donc ça s'est éteint. Je dis pour terminer, Inch'Allah Ta'ala, pour les 2700 euros, il faudrait que la personne m'envoie, Inch'Allah Ta'ala, elle m'envoie dans mon mail. Tu lui donnes mon mail, là. Tu lui donnes les mails, elle m'envoie quelles sont les personnes qui sont maintenant vivantes de sa famille. La famille de la défunte. Qui il y a? Son père, combien de frères, combien de sœurs, pour lui dire, Inch'Allah Ta'ala, comment qu'elle doit diviser cet héritage, bi'idna subhanahu wa ta'ala. Enfin, pour la dernière personne qui a parlé elle a dit que, une fois, ça fait pas longtemps, je faisais un cours, je disais que, il y avait, je crois, Hamouna bintu Jahsh, qui est allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui a dit que ça fait longtemps que je ne fais pas la prière à cause des métrorragies. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré que les métrorragies ne sont pas quoi? Ne sont pas une entrave pour faire la prière. Et qu'une femme doit essuyer cet endroit, bien sûr, prendre sa douche ensuite, mettre par exemple un tampon ou quelque chose comme ça dans les parties intimes du coton, ensuite faire la prière normalement. Elle a dit, pourquoi pour celle-là vous avez dit que il lui a pas dit de refaire la prière, et pour une autre sœur qui, quand elle a eu des saignées de sang,
avant l'accouchement, hein, quand elle était en grossesse, un peu auparavant, vers le 6e ou 7e mois, naam, et qu'elle ne savait pas, et qu'elle n'a pas fait la prière, alors que je lui ai dit qu'elle devait rattraper la prière. Elle a dit pourquoi c'est pas la même chose ici. En fait, c'est une bonne question, naam, une très bonne question même. Et la réponse, elle est très simple et très claire. Naam, c'est quoi la réponse? La première, la sahabiya radiyallahu ta'ala anha, quand elle a demandé et que le prophète lui a répondu, naam, comme quoi elle ne devait pas faire la prière, quand elle devait faire la prière, et qu'il ne lui a pas dit d'aller rattraper. Pourquoi? Parce que c'était la première fois qu'on posait cette question, donc il n'y avait pas, Barakallahu fik Riyad. Donc il n'y avait pas le jugement du hukm, le hukm. Il n'y avait pas le jugement qu'une femme en métrorragie devait faire la prière. Donc elle, c'est pas de sa faute. Il n'y avait pas encore ce jugement. Maintenant, le jugement est descendu comme quoi celle qui a les métrorragies doit faire sa prière. Quant à notre sœur qui a posé la question, le jugement que le sang qui coule pendant le 6e et 7e mois et 8e mois, fait partie du sang qui n'empêche pas la salat. Ce jugement existe. Il y a 1400 ans. Mais c'est elle qui ne l'a pas su. Parce que c'est elle qui manque de science. Et talabul ilm farida. Talabul ilm farida, obligé. Quelqu'un qui ne demande pas la science, au contraire, il a même un péché. Le péché de ne pas avoir demandé la science. Donc il y a une grande différence entre ces deux, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et même, pour terminer, j'ajouterai que, si maintenant je lui ai dit qu'elle devait rattraper la salat, hein, je lui ai dit qu'elle la rattrape, yani, par perfection si je puis dire. C'est-à-dire, le mieux pour elle, c'est de rattraper. Le mieux pour elle, c'est de rattraper. C'est-à-dire que si elle ne rattrape pas, hein, car elle est jahila, peut-être que c'est possible, mais elle aura seulement le péché de ne pas avoir appris sa religion au point où, combien de jours et de mois, je crois, elle n'a pas fait la prière. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. On va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, mercredi, toujours à 20h, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Si j'ai dit quelque chose de juste, c'est Allah Ta'ala qui m'a aidé, ça vient de lui, c'est une faveur de lui, bi'idnillahi azza wa jal. Et Allah Ta'ala dit وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا. Et tout ce qu'on sait, on ne sait rien. On vient juste d'ouvrir nos yeux, on vient juste d'apprendre, on connaît juste quelques hadiths et quelques versets bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui reste à apprendre, ce sont des tomes et des tomes et des tomes, des années 50 ou 60 ou 80 ans encore à apprendre, si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une longue vie bi'idhnillah ta'ala. Si j'ai dit faux, j'ai dit quelque chose de faux, ça vient de moi et de mon shaitan. Et ça vient de mon ignorance. J'ai une grande ignorance en moi, et j'ai un grand shaitan toujours collé à moi, qui me fait dire des choses qui ne sont pas justes et qui ne sont pas droites, mais que Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne et vous pardonne à vous tous et toutes. Et subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre, Inch'Allah ta'ala, mercredi, bi'idnillahi ta'ala, azza wa jalla.